La parole maintenant à l'autre Madonna française, Nicolas Caro. Et on va parler littérature maintenant. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Je vous emmène sous l'océan et dans le futur avec l'invention de la mer de Laure Limongi aux magnifiques éditions du Tripode. Je vous l'ai donné, Jeanne Masse, pour que vous voyez la magnifique couverture. Ouais. C'est une œuvre d'Isaac Nils, que je ne connais pas, mais qui est magnifique. On voit un scaphandrier sous la mer, c'est très 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 beau. Un peu psychédélique, on va y venir justement, parce qu'on est dans un monde sous-marin dans ce roman, parce que les humains ont dû se réfugier sous la mer pour échapper à tout un tas de virus, après ce qu'on a appelé le grand emballement. Ils ont été obligés de muter même, et il y a maintenant des chimères, c'est-à-dire des êtres moitié humains, moitié poissons. Par exemple, la narratrice, c'est une journaliste littéraire de radio. Tiens. Violetta Benedetti Ogundimp, elle s'appelle, et c'est une chimère céphalopode, c'est-à-dire mi-humaine, mi-pieuvre et sèche, ce qui est très pratique parce qu'elle écrit beaucoup, donc elle peut utiliser son encre naturelle. Et puis elle a plein de mains. Elle écrit ce livre en 2123. Elle s'adresse à nous dans le passé via un système de transmission rétro-temporelle, mais je ne rentre pas dans les détails techniques. Simplement, nous, on lit ça dans une traduction parce qu'elle a traduit elle-même, pour nous, c'est sympa, son langage de chimère en ancien humain français. Parce que pour les animaux, il y a tout un tas de perceptions qui nous sont complètement étrangères, donc on ne pourrait pas comprendre. Et elle nous parle en fait de deux auteurs phares de son époque, parce qu'elle est journaliste littéraire. Donc elle nous parle de Gina de Galen, qui est une chimère cétacée, à qui on doit notamment La Mer aimable, publiée en 2109 par exemple, où elle retrace la vie de son aïeul Moa Nora, ou alors des livres très engagés comme Notre chair est rouge aussi, sur l'élevage baleinier, mais ça vous connaissez, c'est un classique. Évidemment. Il y a un autre auteur qui est Ménip Zalé, qui est un chimère crabe, auteur du roman autobiographique La 49e mue. Il a fait tous les métiers, trafiquant, mercenaire, manutentionnaire, danseur-lutteur, pour un art martial un peu particulier qui s'appelle la luchaera, qui est une sorte de capoeira entre danse et lutte. C'est très très beau, mais en plus, pour ce sport-là, il faut aussi improviser un poème sur le ring. Il y a une chimère méduse qui est très douée d'ailleurs dans le roman. Il y a plusieurs manières de raconter. Parfois, c'est la narratrice qui nous parle des auteurs. Parfois, ce sont les textes des auteurs eux-mêmes. Il y a des grandes légendes à la Moby Dick, ou alors c'est des petites anecdotes. C'est un peu perché. Un peu psychédélique. On l'avait pas senti. Légèrement surréaliste. Ou, au contraire, parfois, c'est très terre à terre. C'est aussi une réflexion sur l'incapacité de la fiction, de la science-fiction en particulier, à nous prévenir des dangers. Parce que la science-fiction, c'est que ça. C'est ne faites pas ça, parce que regardez, si j'en fais un roman, ça se transforme en cauchemar et personne ne suit jamais ses conseils. Et voilà, c'est aussi sur une réflexion sur l'écologie, évidemment, et sur la condition humaine en général. C'est très, très particulier. En fait, c'est ça le truc, c'est que vous n'avez jamais lu un livre comme ça. Jamais. L'invention de la mer. Le titre est magnifique. En tout cas, la couverture aussi de Laura Limongi. C'est disponible aux éditions Le Tripode. Merci beaucoup Nicolas Caro. Dans un instant, on va jouer avec vous, avec un auditeur.